Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur demeure encore sur vous. Alléluia. C'est la servante de Dieu, persévérance du ministère, cri des sentinelles. Je viens encore en ce jour partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné pour la servante de Dieu, Pasteur Joël Kabasele. Alléluia. Le Seigneur m'avait déjà donné un premier message pour la servante de Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur me permet encore de venir véhiculer le deuxième message, alléluia, qu'il m'a donné à sa servante. Et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, dirige toutes choses. Alléluia. Et je viens en ce moment, comme je dis, partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné pour sa servante. Voilà, dans le songe, je me suis retrouvé dans l'église de la servante de Dieu et elle m'a approché. Voilà, elle m'a approché, nous avons commencé à échanger, nous avons commencé à parler et dans le songe, c'est une femme qui était vraiment accueillante, elle était vraiment courtoise, elle était vraiment, comment je peux dire, elle était vraiment bien. Elle a parlé avec moi, comme je dis, elle m'a approché, on a parlé tout et tout, mais je ne vais pas me rappeler exactement des détails de notre conversation. Mais ce que je me rappelle est qu'elle m'a fait comprendre qu'elle devait partir parce que le service devait commencer, donc elle devait aller prier avec son staff. Et de là où j'étais arrêté, le Seigneur a fait de telle sorte que je pouvais voir un peu partout où en même temps elle était. Elle allait prier avec son staff, les gens qui travaillaient le son, le groupe musical, en tout cas un peu de tout. Et elle priait avec eux. Et bien aimé, ce qui s'est passé est que il y a eu la présence de Dieu, si on peut le dire ici, il y a eu la présence de Dieu, le parler en langue. En tout cas, il y avait la présence de Dieu, l'onction. Les gens, il y a une de ces choristes qui est tombée. Il y a une en même temps aussi qui recevait la délivrance. En tout cas, c'était vraiment fort. Quand elle priait avec eux, comme je disais, le staff, tout le monde, en tout cas, il y avait une manifestation de la présence de Dieu. C'était vraiment puissant. Et en même temps, il y a une petite, je peux donner entre 9 ans et 10 ans, dans son église, une belle petite fille. La petite a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Donc moi qui regardais la petite, parce que vraiment j'étais vraiment émerveillé de voir tout ce qui se passait dans l'église de la servante de Dieu. La manifestation, la présence de Dieu, en tout cas, hein, le parler en langue. Vraiment, j'étais vraiment émerveillé. Donc la petite a commencé à prophétiser, comme j'ai dit. Et après que la petite ait fini de prophétiser, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais vraiment touché. Je me disais, mais waouh, une petite fille de 10 ans comme ça qui prophétise, si Dieu pouvait réellement utiliser mes enfants comme ça, dans le songe, c'est comme ça que je parlais. Je voulais vraiment que mes enfants soient comme la petite. Et arrivé un moment, quand le Seigneur a fini de me montrer la petite, il m'a fait maintenant voir dans l'assemblée, dans la grande église. Et en tout cas, il y avait un mouvement qui se passait, la manifestation, en tout cas les gens tombaient par-ci par-là, le parler en langue, l'onction, la présence de Dieu, en tout cas, se manifestait. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Arrivé un moment, le Seigneur a commencé à zoomer les ornements qui étaient sur les membres de son assemblée. C'est que commencer au staff jusqu'à dans l'église. Et le Seigneur, dans le songe, par l'Esprit de Dieu, m'a fait comprendre que, parce que comme je vous ai dit, quand je voyais toutes ces choses-là, j'étais tellement émerveillé, j'étais tellement dépassé de voir comment est-ce que la puissance, la manifestation de Dieu, c'est que les dons se manifestaient, tout ça. Donc l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que, hey, avec tout ce que tu es en train de voir ici, tout ce qui est en train de se passer ici, les dons, le parler en langue,
les délivrances, la puissance de Dieu, l'onction qui se manifeste. Avec toutes ces choses-là, si il arrivait qu'aujourd'hui les membres de cette église mouraient, eux tous, ils allaient finir à l'enfer. Donc j'ai tiqué, j'ai eu peur. J'ai dit waouh. Il dit oui, qu'elle doit dépouiller l'église. Et dans le songe bien-aimé, la servante de Dieu elle-même, en tout cas dans le songe, elle était dépouillée. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a fait voir comme ça, mais elle n'avait pas de bijoux. Je n'ai pas vu de vernis sur ses ongles. Je n'ai pas vu avec maquillage. Elle était dépouillée. Elle était dépouillée. Donc, le Seigneur me dit comme ça que de la manière que les gens sont dans l'église, ceux qui ont les ornements cieux, c'est que les ornements qu'ils ont cieux, malgré toute la puissance que je suis en train de voir, si ces personnes-là meurent dans cet état, ils vont rater le ciel. Donc j'ai dit waouh. Il a dit oui, elle doit dépouiller l'église, elle doit dépouiller son assemblée. Voilà, c'est comme ça le Saint-Esprit il m'a dit, elle doit dépouiller son assemblée. Les femmes de son assemblée doivent se dépouiller. Les mèches, les bijoux, les maquillages, tout ce que nous voyons un peu, les vêtements indécents, la servante de Dieu doit dépouiller son église. Donc, bien-aimé, je viens partager ce message avec vous comme le Seigneur me l'a donné. Et je vais vous lire le livre d'Ézéchiel. Moi, mon rôle, alléluia, en tant que sentinelle, quand le Seigneur me donne de véhiculer les messages, je dois les véhiculer. Dans le livre d'Ézéchiel 3, à partir du verset 17, il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » En tant que sentinelle du Dieu vivant, je viens véhiculer le message de la servante de Dieu. Et voilà que le message, le Seigneur veut que la servante de Dieu dépouille son assemblée, que l'assemblée se dépouille, les femmes se dépouillent de tous ces ornements, ces maquillages, les mèches, tout ce qu'ils ont sur eux, tout ce qu'ils ont su, tout ce qu'elles ont su elles. Qu'ils doivent se dépouiller. Parce que s'ils restent dans cet état, malgré toute la puissance, en tout cas, en fait, le Seigneur est en train de me faire comprendre que ce n'est pas les dons, ce n'est pas la démonstration des puissances, ce n'est pas la gloire, les prophéties que je suis en train de voir. En fait, c'est ce que le Seigneur voulait me faire comprendre parce que dans le songe, je me suis laissé emporter. Pour moi, c'était vraiment le top, c'était vraiment glorieux. Il a dit, hey, avec tout ce que tu es en train de voir, s'il arrivait que ces personnes mouraient dans cet état aujourd'hui, ils vont finir à l'enfer. Donc, pour le royaume des cieux, ce n'est pas seulement les dons, mais c'est aussi la sanctification, le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle, on dit, oh non, mais ça sert à quoi d'être dépouillé physiquement quand le cœur est mauvais? Moi, je viens véhiculer le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a parlé du cœur, il m'a dit de dire à la servante de Dieu de dépouiller son assemblée. Que l'assemblée soit dépouillée, les femmes soient dépouillées, les hommes aussi qui ont les choses sur eux, qui s'habillent d'une manière pas correcte aux yeux de Dieu, ils doivent se dépouiller. Et vraiment, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué d'entendre ça. Et c'est de là que quelques temps après, je me suis levé du songe. Donc voilà le message que le Seigneur donne à sa servante. Il veut que le pasteur Joël Kabasele dépouille son église. Que les femmes se dépouillent, que les hommes aussi se dépouillent. Tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est idole, tout ce qui est mèche, maquillage. Je sais que ce message ne sera pas apprécié. Je sais que ce message ne sera pas aimé. Mais en tant que sentinelle de l'Éternel, je dois jouer mon rôle. Je dois faire ce que le Seigneur me demande. Donc je préfère obéir à Dieu que de craindre les hommes. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'ai véhiculé le message et le reste est entre les mains de la servante de Dieu avec son Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur même demeure sur nous. Et à la prochaine, si le Seigneur nous permet. Shalom et shalom.